toutes, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous créatif du vendredi. Un grand merci donc à toutes celles qui me suivent déjà et aussi bienvenue à toutes celles qui sont nouvelles et qui regardent aujourd'hui pour la première fois. Bonjour Christelle. Voilà, donc on est ensemble pour 1 heure de créativité aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire, que le projet va vous plaire. Je vous invite à partager, à liker, à inviter vos amis et éventuellement aussi pour m'aider à me faire connaître. Voilà, ça m'aidera beaucoup, je vous en remercie par avance. Alors, je vais me présenter. Alors, je vois que les gens... est-il possible de vous entendre plus fort? Alors, je vais mettre le son un peu plus fort. J'espère que ce sera mieux. Je vais essayer de parler un peu plus fort aussi. Alors... Donc je me présente, je m'appelle Nathalie, Nathalie Cazot-Rocher, je représente ma société Scrap Atelier. J'habite en Essonne, je suis passionnée de scrapbooking et de carterie depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Ma mission c'est essentiellement de vous aider à développer votre créativité, de partager avec vous des astuces, des conseils, des techniques. Et puis aussi de vous accompagner et puis de vous apporter surtout du bonheur en créant. Parce que voilà, la création, ça permet ça favorise le bonheur, le bien-être, c'est ma vision des choses en tout cas. Et donc voilà, donc c'est ma mission et aussi la créativité est contagieuse. Plus on crée, plus c'est contagieux, plus on a envie d'en faire et ça donne envie aux autres aussi. Voilà, donc j'espère que tout se passe bien pour celles qui nous rejoignent entre-temps. Bonjour à toutes. C'est mieux le son? Super. Voilà, que vous dire d'autre? Si vous aussi vous êtes passionné de loisirs créatifs, et en particulier de scrapbooking carterie, si vous aussi vous avez envie de partager votre passion, votre créativité avec les autres, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure. Je serai ravie de répondre à vos questions. De vous accompagner, de vous guider et surtout de répondre à vos questions déjà parce que souvent on n'ose pas demander et rien que le fait de poser la question, eh bien on se dit oui ou non, c'est fait pour moi, c'est pas fait pour moi, donc déjà ne pas hésiter, voilà. Ça peut être soit pour le plaisir, ça peut être pour bénéficier tout simplement des 20% de réduction sur les produits, comme j'ai fait moi, comme font beaucoup de démonstratrices Stampin' Up. Ou alors tout simplement pour un complément de revenu, pour une activité à temps partiel ou à temps plein. Voilà, je serais ravie vraiment de vous accueillir dans mon équipe si vous le souhaitez. N'oubliez pas en ce moment jusqu'au 28 février, vous avez la promotion Celebration qui se termine donc le 28 février. C'est une promotion très très intéressante, elle vous permet de bénéficier de 60 euros, d'un produit gratuit tous les 60 euros d'achat. Donc c'est vraiment génial, il faut en profiter. 60 euros c'est vite atteint, donc 60 euros un produit, etc. Donc c'est vraiment super. Et en plus, si vous rejoignez l'équipe Stampin' Up, mon équipe, jusqu'au 28 février, vous avez plein d'autres avantages encore jusqu'au 28 février. Voilà, je vais y arriver. Voilà, alors bonjour à toutes pour celles qui nous rejoignent. On va bientôt commencer notre petit projet. Donc aujourd'hui nous allons réaliser une carte qui vaut son pesant d'or. Je m'explique. J'espère que vous aimez la dorure, que vous aimez tout ce qui brille. On va travailler un petit peu comme un doreur. On va se mettre dans la peau d'un doreur. On va travailler comme si on avait des feuilles d'or. Donc voilà, on va utiliser des flocons de dorure qui vont donner à notre projet quelque chose vraiment de splendide, voilà, de très raffiné. Voilà, donc je vais passer la caméra, enfin je vais tourner mon téléphone sur mon plan de travail et ça va nous permettre de commencer le projet. Donc ne quittez pas, je reviens tout de suite. Alors, il faut peut-être que je... Hop, là vous voyez mon plafond, là normalement c'est mieux. Voilà, je suis désolée, il y a un petit décalage avec le live, donc j'espère que... Hop, je devrais pas tarder à avoir l'image sur mon ordinateur pour voir si c'est bien cadré. Alors, bonjour à toutes pour celles qui nous rejoignent. Nous allons donc commencer le projet. Alors, ça y est, je vois
L'image est à l'envers. Oui. Attendez, je change de sens. Hop. Je suis désolée pour ce petit réglage. Alors. Est-ce que l'image est dans le bon sens maintenant? Hop. Oui, ça a l'air d'être mieux. Alors, est-ce que tout est OK pour vous? Alors, donc, aujourd'hui, on va travailler avec, avec les produits du mini-catalogue de janvier-juin 2021, pardon. Oh là là, c'est le stress, excusez-moi. Donc, nous allons travailler avec la collection Fleurs des Beaux-Arts. Donc, c'est une collection vraiment très florale, avec des petites impressions de touches de peinture. C'est vraiment magnifique. Donc, on va se servir du set de tampons Art Gallery, qui est en fait un set de tampons qui permet surtout de tamponner des motifs de fleurs et en plusieurs étapes. Comme vous pouvez le voir, souvent on a un premier tampon qui est celui-ci, qui permet de tamponner la base de la fleur dans une teinte plus claire, et ensuite un deuxième tampon qui est celui-ci, vous voyez, juste avec les petits, qui donne du relief en fait, qui se tamponne généralement en couleur plus foncée. Donc voilà, et là vous avez ici vous avez le fond pour les petites fleurs ici qui permet de donner des petites touches plus foncées aussi. Donc ce sont des tampons en plusieurs étapes. Alors, donc ça ce sont les tampons. Vous avez ici les poinçons coordonnés, galerie florale, donc que nous allons utiliser aujourd'hui aussi. Je vous montre, alors ça on ne va pas l'utiliser aujourd'hui, mais c'est un plieur à gaufrage qui fait une impression de plâtre. Je ne sais pas si vous allez voir comme ceci. Ça donne une impression de plâtre quand on le gaufre, le papier. Et vous avez également les magnifiques papiers donc de la collection Fleurs des Arts. Donc qui sont, vous voyez, vraiment des motifs très très fleuris, magnifiques. Ce sont des papiers qui sont recto verso. Donc là j'ai déjà utilisé une partie des papiers, des fleurs. J'espère que vous voyez bien. Des motifs, voilà, un petit peu des styles un peu mosaïques. Des fleurs à nouveau. Voilà, donc il y en a vraiment pour... Ces papiers sont vraiment magnifiques. Et vous avez également dans la même collection des papiers en acétate doré. Alors je ne sais pas si vous allez voir, peut-être avec une feuille blanche en dessous. Vous voyez, ce sont des papiers qui sont en acétate et qui ont de la dorure dessus, qui font très joli sur un papier blanc et qui peuvent également se superposer sur les papiers fleuris de la collection que je viens de vous montrer. Vous voyez, ça se superpose. Ça vient créer le contour des fleurs en fait. Donc vous avez plusieurs papiers comme ça en acétate. Là, pareil. C'est vraiment de toute beauté. Et ça vient se superposer à chaque fois sur les fleurs. Voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, nous allons commencer notre projet. Donc, tout d'abord, on va commencer par protéger le plan de travail, puisque vous allez vous en rendre compte, quand on utilise les flocons de dorure, en fait, ça en met partout sur le plan de travail. Ça en met partout. Disons qu'il faut quelques précautions pour travailler la dorure. Alors, ici, je vais vous montrer ma boîte. Donc voilà les flocons de dorure. Alors, à la base, quand vous recevez vos petits flocons, ils sont dans une petite boîte comme ceci. Donc c'est vraiment une petite boîte, hein, toute ronde. Et vous voyez, il y a énormément de flocons en fait. C'est vraiment, quand on les sort de la boîte, il y en a énormément. Donc déjà,
pour utiliser tout ça, vous en avez pour un certain temps. Donc on va utiliser ces flocons. Pour les travailler, surtout, on évite les courants d'air. On n'éternue pas au-dessus, on ne se met pas à tousser au-dessus. Vraiment, ça vole, c'est très très volatile. Donc on les utilise très délicatement. Et vous allez voir que ça se travaille très très bien. Donc on va se servir de ces flocons de dorure et on va se servir de la poudre à chauffer collante. Alors je ne sais pas si certaines connaissent déjà la poudre à embosser. Ça va être un petit peu le même principe, sauf que là ça ne va pas faire de relief. On va juste venir coller en fait nos feuilles d'or sur notre papier. La poudre, quand on va la chauffer, elle va servir de colle en fait, comme un adhésif. Elle va servir à fixer nos flocons de dorure. D'accord? Donc ça s'appelle la poudre à chauffer collante. Alors, je vais vous montrer donc le projet que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors, je remets en attendant mon petit couvercle. Voilà. L'idéal, c'est d'avoir une boîte assez haute. C'est plus pratique pour pouvoir manipuler les flocons. Alors, je vous montre. Est-ce que tout va toujours bien pour vous? Est-ce que le son, ça va? J'espère que l'image ne saute pas trop. Je filme aujourd'hui avec mon téléphone. Je teste le téléphone aujourd'hui. Donc j'espère que c'est mieux. Et que l'image est assez, je dirais, assez nette, le plus possible. Alors n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, des petits pouces pour me dire que tout va bien. Le son, l'image, ça me rassurera. Alors voilà notre projet d'aujourd'hui. Donc, vous avez la base de la carte et ici, j'espère que vous voyez bien. Hop, mon téléphone est juste au-dessus de ma tête, donc c'est pas facile de voir si je... Vous allez avoir... donc, alors, je crois, du coup, vous avez à l'image le titre est à l'envers, du coup. Bon. C'est marqué Just to Say, d'accord? Juste pour te dire, Happy Birthday, donc, avec des fleurs... et surtout la dorure dessus, d'accord? Et puis après les petits embellissements, voilà. Donc en fait à la dorure nous allons réaliser 3 choses différentes, d'accord? La première, ça va être de recouvrir nos petites fleurs de dorure. La seconde, de faire notre titre. Donc vous allez voir qu'on peut utiliser de la mousse 3D pour recouvrir notre mousse de feuilles d'or aussi. De dorure, puisque c'est pas vraiment de la feuille d'or, mais ça s'y apparente. Et enfin, le petit liseré tout autour ici, le cadre en fait, que j'ai créé, pareil, avec des flocons de dorure. Donc, on va commencer. Je vais en profiter pour vous demander si, alors je vais vous montrer, vous allez choisir les papiers que vous voulez utiliser aujourd'hui. Alors, là, j'étais partie sur des tons plutôt rouge bordeaux, rosé, avec des fleurs un peu couleur piscine party. Je vais vous montrer ce que j'avais prévu aujourd'hui. Alors, j'avais prévu de partir soit sur du rose, sur une base de carte rose ou bleue, avec soit ce fond-là, comme papier au centre, ou soit je cherche mon papier, ou soit celui-ci qui est dans des teintes un petit peu orangées, orangées et roses. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Alors, on va dire, dites-moi si vous préférez dans les tons bleus ou dans les tons roses orangés. Qu'est-ce que vous préférez? Pendant ce temps-là, je pousse le reste. Donc, l'idée étant de faire une fleur légèrement rosée, enfin rosée pour le orange rose, et dans les tons jaunes, jaune doré pour le papier bleu. Alors, bleu et vert pour Christelle. Allez-y, je pousse le reste en attendant. J'attends vos retours. Bleu vert ou orange rose? Dites-moi ce que vous préférez. Alors, qui d'autre me répond? Bonjour Alexia, bonjour Nathalie, bonjour Marie,
Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, bleu. Alors, j'ai 2 bleus. Allez, on part sur le bleu vert. Hop. Je mets ça de côté. Hop. Alors, pour commencer, on va déjà faire la base de notre carte. Donc, je vais prendre mon papier bleu. Donc, c'est du papier bleu nuit. Hop, je mets ça de côté en attendant. Alors, en scrapbooking, pour celles qui ne connaissent pas du tout, on divise toujours notre page. Donc, on part souvent sur du papier A4 pour une base de carte. Et on divise notre page en 2. Donc, on la coupe à 14,8 cm. Voilà, donc ça, je récupère, ça servira pour notre carte. Et ensuite, dans l'autre sens, on plie à 10,5 puisque la page fait 21. Donc, on plie à 10,5. Donc là, j'ai la base de ma carte. Je prends un plioir et je plie ma carte en 2. Voilà. Donc là, j'ai la base de ma carte, d'accord? Jusqu'ici, rien de compliqué. Rien de compliqué, ceci dit, vous allez voir. Alors ensuite, on va venir couper tout de suite notre petit papier, l'imprimé en fait, qui est au milieu en fait. Je vais juste remesurer. Hop, j'avais pris 9,5 par 13,7. 9,5 par 13,7. Donc là, c'est dans le papier imprimé comme celui-ci. Alors, on va s'arranger pour qu'il y ait un petit peu de foncé et de clair. Là, ça peut être sympa. Alors, 9,5. Hop. Par 13,7. C'était, oui, 13,7, 13,8. Hop. Voilà. Voilà, donc là, on a notre papier. Voilà, donc là, il est un petit peu plus petit puisqu'on va avoir à la fin notre petit cadre de dorure que l'on va rajouter. Donc là, on a nos découpes déjà de papier. On va passer maintenant à la dorure pour faire nos petites fleurs. Alors, je mets ça de côté. Donc, on va partir. On a dit qu'on partait sur une fleur dans les tons jaunes. Donc, on va la faire ensemble. Alors, pour cela, je vais prendre 2 feuilles de brouillon, tout simplement, 2 feuilles blanches. La première, pour pouvoir travailler la poudre que l'on va chauffer, puisque ça vole un petit peu, ça salit le plan de travail. Et la deuxième, où on viendra travailler nos flocons de dorure, d'accord? Donc, je vais déjà tamponner. On va prendre du papier blanc. Je prends une chute de papier blanc que je vais recouper juste en 2 pour pouvoir tamponner mes fleurs. Ça va toujours pour vous? N'hésitez pas à poser des questions surtout. Et alors, donc on va utiliser le set de tampons Art Gallery, d'accord? Alors, j'ai déjà sorti, moi, mes petites fleurs. Donc vous voyez, ce sont des tampons en résine transparente, donc, qui viennent juste se poser sur les blocs acryliques. Voilà. Et ça, c'est le deuxième qui viendra ajouter, qui vient normalement ajouter la couleur foncée, puisque ce sont des tampons en 2 étapes, comme je vous l'ai expliqué. Et on va s'en servir, nous, pour la dorure. Alors, nous allons prendre, du coup, l'encre Beau Bourdon. Donc, c'est un jaune un peu soutenu. Hop. Et nous allons donc déjà venir tamponner la base de notre fleur. Hop. Donc là, rien de compliqué. J'applique mon tampon et j'obtiens la base de ma fleur. Donc là, en temps normal, je viendrai positionner le deuxième tampon en résine pour pouvoir mettre de une touche foncée. Ah, bah, attendez, je vais vous montrer, j'en avais un exemple là. Pour pouvoir mettre une touche foncée ici. Donc là, j'avais tamponné avec une autre couleur, c'est du cidre cannelle.
Voilà ce que ça donne. Alors, je nettoie mon tampon. Hop. Alors, si jamais il y a des personnes qui nous rejoignent, bonjour, bonjour. Nous sommes en train de faire une petite carte avec de la dorure, des flocons de dorure. Alors maintenant, on va rentrer dans le plus intéressant, dans le vif du sujet, on va dire. On va utiliser notre poudre chauffante, enfin notre poudre à chauffer, pardon, qui colle ensuite, qui devient comme une colle. Alors, pour cela, pour celles qui connaissent déjà l'embossage à chaud, nous allons utiliser l'encre Versamark. Donc l'encre Versamark, c'est une encre qui sert de colle en fait, qui va venir faire adhérer la poudre que l'on va verser sur notre motif ensuite, d'accord? Donc c'est vraiment une encre dont on ne se sert pas pour tamponner en temps général, c'est vraiment pour l'embossage, d'accord? Donc on va tamponner, enfin mettre de l'encre Versamark généreusement sur notre tampon. Donc là vous voyez je l'ai retourné, en général on fait dans l'autre sens, mais là je l'ai retourné pour vraiment y aller généreusement. Donc hop, on applique bien, on referme. Là, alors, juste on vise bien pour pouvoir bien centrer son tampon par rapport au motif. Est-ce que ça va toujours pour vous? J'espère que ça vous intéresse, que ça vous plaît, que ça vous donne des idées. Donc là, voilà. Donc là, c'est vraiment transparent. Vous ne verrez pas le rendu, c'est transparent. Et là, ensuite, on vient tout de suite recouvrir son motif de poudre chauffante. Je cherche le mot depuis tout à l'heure, ça s'appelle la poudre à chauffer, oui c'est ça, de poudre chauffante collante. Donc là, vous vous souvenez, je vous ai dit, on met un petit papier en dessous pour pouvoir récupérer la poudre, pour ne pas gâcher, bien sûr. On y va généreusement, il n'y a pas de souci. Merci Brigitte pour les petits pouces, ça me rassure. Et donc, on récupère, voilà, je tapote, je viens faire tomber la poudre, le surplus, l'excédent. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous voyez, il y a de la poudre, j'essaie d'approcher au maximum du téléphone. Il y a de la poudre blanche, une pellicule qui s'est mise un petit peu partout sur mon motif. Donc la poudre a adhéré à l'encre Versamark puisque ça sert de colle en fait. Ensuite, alors on fait attention de ne pas mettre les doigts dessus et on va venir récupérer notre poudre, notre excédent de poudre qu'on ne gâche pas, qu'on récupère à chaque fois. Donc ça c'est la technique de l'embossage à chaud en fait pour l'instant, c'est vraiment, pour celles qui ne connaissent pas, c'est pour embosser, faire du relief normalement. On se sert de poudre à embosser. Là, on se sert de la poudre chauffante. Voilà, donc là, j'ai récupéré ma poudre chauffante. Je referme bien, puisque nous allons nous servir du pistolet, enfin de l'embosseur. C'est un pistolet chauffant. Donc, je referme surtout ma poudre. Ça, je le mets de côté pour ne pas en mettre partout. Alors, je fais de la place, je m'organise, puisque ensuite, nous allons nous servir aussitôt des flocons de dorure. Donc, je vais approcher mes petits flocons à côté de moi. Voilà. J'ouvre ma petite boîte délicatement sans faire de courant d'air. Voilà. Alors, regardez, pour celles qui sont arrivées après, qui n'ont pas vu, regardez comme c'est magnifique cette dorure. On a vraiment l'impression d'avoir des vraies feuilles d'or. Voilà, donc je pose ça là. Et ensuite, je prends mon petit pistolet à embosser. Donc c'est un pistolet Stampin' Up hein, qui va servir donc à faire fondre la poudre que l'on vient de coller sur notre tampon. Alors, les étapes où il faut être rapide. Quand on a mis la Versamark, il faut être assez rapide pour pouvoir mettre la poudre, puisque sinon ça va tout de suite sécher. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. L'urgence maintenant, ça va être de chauffer ça, de ne pas le chauffer trop longtemps et de venir vite mettre la feuille de dorure sur notre motif. Si vous chauffez trop
votre poudre, ça peut moins coller. Donc il m'est arrivé sur certains essais de trop chauffer et du coup ça adhère moins, ça fait moins de dorure. Si vous chauffez de la bonne manière, on va dire, ça marche bien. Donc il y a des essais à faire, il y a un petit coup à main à prendre. Je vous garantis pas qu'on réussit du premier coup, mais voilà. Donc là vous allez entendre le pistolet, donc je vais chauffer très rapidement. Et vous allez voir que ça va... Enfin, vous allez voir, j'espère que vous allez voir avec la caméra, avec le téléphone. Vous allez voir que ça va devenir translucide. Et aussitôt après, je vais prendre mes feuilles d'or pour venir frotter avec, d'accord? Donc là, je me mets un petit peu en dessous du récipient pour ne pas faire voler les feuilles d'or. Ça fait un petit peu de bruit. Donc là, ça commence à briller. Donc ça veut dire que ça chauffe, ça fond. La poudre est en train de se transformer en colle. Voilà, donc je m'arrête là. Et là, je viens prendre une petite poignée de feuilles d'or que je viens tout de suite appliquer. Donc, on y va avec le doigt, vous voyez. Il n'y a pas besoin de... On y va délicatement. Et on vient appliquer, on vient étaler, ou je ne sais pas comment je pourrais vous dire, on vient écraser, en fait, délicatement la feuille d'or sur notre fleur, sur notre motif. Est-ce que certaines connaissent déjà l'embossage à chaud? Est-ce que vous avez toutes déjà fait de l'embossage à chaud? C'est quelque chose d'assez magique, l'embossage à chaud. Ça marche très très bien pour les fêtes quand on veut mettre des petits des mots ou des motifs en relief, argenté, doré. Ça a beaucoup de succès, l'embossage à chaud. Donc là, on retrouve un peu cette technique, sauf qu'on vient derrière appliquer la feuille d'or. Les flocons de dorure plutôt. On va pas prétendre faire de la feuille d'or, mais... Alors, vous voyez, donc du coup, oups, ça vole sur le pull, c'est pas grave. J'aurai des allures de fête. Alors, donc je vais récupérer déjà le plus gros, surtout, on ne gâche pas, hein, ça se réutilise. Donc, je vais remettre le plus gros dans ma boîte. Donc, vous voyez, c'est pratique d'avoir une boîte assez haute. Comme ça évite que ça vole moins. Voilà, donc j'enlève le plus gros. Ça colle un petit peu au doigt, mais ça va, ça s'en va. Et ensuite, donc là déjà, on est à cette étape-là. D'accord? J'espère que vous voyez. Et on va venir prendre des petites éponges, des petites éponges tout simplement. Donc Stampin' Up en vend, elles sont rondes. Je ne vous ai pas montré sur le catalogue, c'est vrai que j'aurais pu... Elles sont rondes en fait, et tout simplement vous en découpez un petit bout. Et on va venir... Alors ça marche avec n'importe quelle éponge, hein. Salut Christelle, oui tu pourras regarder en replay. Oui, j'ai oublié de vous dire que pour celles qui ne peuvent pas continuer à regarder ou qui doivent partir, vous pourrez regarder en replay sur ma page Facebook. Et aussi je mets après mes vidéos sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Scrap Atelier by Nathalie, donc n'hésitez pas à aller regarder, ou si vous voulez re-regarder une deuxième fois, il n'y a aucun souci, avec plaisir. Donc avec notre petite éponge, on va venir frotter délicatement pour tout simplement enlever l'excédent en fait de dorure et venir travailler, enfin travailler non, c'est vraiment que ça enlève l'excédent et ça révèle en fait le motif, ça révèle le motif en fait. Donc on frotte, hein, on fait des petits ronds comme ça. Vous voyez que petit à petit l'excès de dorure s'en va. Ça vient en quelque sorte polir un petit peu le... Voilà. Alors, attendez. Je mets les petites... On frotte un petit peu pour enlever comme ça. Vous pouvez également passer à la fin. Alors, Brigitte nous dit, je fais régulièrement de l'embossage à chaud, mais avec des feuilles d'or comme ça, c'est la première fois que je vois. Oui, c'est vrai, moi aussi c'est la première fois, hein, je vous avoue, c'est nouveau aussi. Alors, vous pouvez frotter légèrement, voilà, avec le petit pinceau, ça permet d'enlever un petit peu les petites particules qui restent. Mais l'embossage à chaud, c'est génial. C'est vraiment, c'est magique, ça plaît beaucoup aux enfants aussi. C'est magique. Alors, hop, et je récupère le reste aussi. Vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir ces deux petites feuilles, une pour la poudre à chauffer et une pour la dorure.
Donc je vous montre le résultat. Voilà, donc là j'espère que vous voyez. Donc on voit vraiment l'effet doré sur les pétales de la fleur. C'est vraiment de toute beauté. C'est très très joli. J'espère que vous voyez. Donc là on a notre première fleur. On va faire tout de suite la deuxième, c'est-à-dire celle qui est ici. Comme ça on aura fait nos deux fleurs déjà. Alors on va se servir de ce côté-ci. Je remets juste en attendant mon petit couvercle sur ma boîte. Et donc, on va se servir de ce tampon là. Je ne sais pas si vous le voyez, peut-être pas très bien comme ça. Hop. On va se servir de ce tampon là pour faire la deuxième fleur à côté. Alors, je reprends mon petit bloc. Voilà. Mon encre Beau Bourdon, mon très beau jaune. Bonjour Patricia. Merci Sylvie. Hop, je fais n'importe quoi, du coup je me laisse distraire par... D'accord Alexia, ça marche pour le replay. Merci pour les compliments. Alors, voilà pour notre fleur. Voilà, donc notre petite fleur. Je referme mon encre. Hop, toujours penser à refermer ses angles pour pas que ça sèche, bien sûr. Un petit coup de nettoyage. Alors ça, ce sont des petites microfibres que j'utilise. Hop, juste un peu d'eau. Et ça fait très très bien l'affaire. Pas de produits à acheter, juste de l'eau. Alors là, pareil, notre petit... Alors là, c'est tout petit. Donc là, alors je vais vous montrer sur le fond rouge comme tout à l'heure. C'est un tout petit tampon qui permet de faire la base de nos petites fleurs là pour mettre la dorure. Donc hop. Voilà. La Versamark. Alors je reprends ma petite feuille blanche de tout à l'heure, vous vous souvenez, la première pour la poudre. Voilà. Pour éviter d'en mettre sous la feuille d'en dessous avec la dorure. Et je viens remettre ma Versamark sur mon petit motif. Alors cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre que sur la petite fleur du bas. D'accord? Comme ça, on verra un petit peu le jaune aussi, ça ressortira. Hop. Et là, donc, je viens tamponner mon petit motif avec ma Versamark au cœur de ma fleur. Voilà. Et tout de suite, sans attendre, pour ne pas que ça sèche trop, on met tout de suite sa poudre à chauffer. Donc là, sur le cœur de notre fleur, voilà. J'attends quelques instants et hop. J'enlève le surplus. Donc là, à nouveau, vous voyez la petite pellicule blanche de poudre qui a adhéré. Je récupère ma petite poudre, ma précieuse poudre à chauffer. Voilà. Je mets de côté ma feuille. Je referme bien pour penser qu'avec l'embosseur, le pistolet chauffant, ça risque de faire envoler toute la poudre. Et alors maintenant, je m'apprête à mettre les flocons. Hop. Je reprends mon pistolet. Je chauffe. Vous voyez, c'est très très rapide au niveau de la chauffe. Il n'y a pas besoin de... Hop là. Et j'applique aussitôt ma feuille d'or. Oh, j'adore ça, étaler ça. C'est trop, comme dirait ma fille, c'est trop satisfaisant. C'est trop satisfaisant d'écraser ça comme ça là. C'est marrant. C'est vraiment, ça fait un bien fou. Ça détend. Voilà. Donc je récupère. Hop, ça vole à côté. Je récupère le plus gros déjà. Avant même de venir frotter avec mon éponge.
je reprends ma petite éponge comme tout à l'heure et je viens frotter à nouveau. Bah, c'est rigolo, il y en a même eu sur la fleur du dessus. Bon. On va laisser. Hop. Voilà. Voilà, voilà, regardez ça, c'est vraiment très très joli. Alors c'est vrai que j'aurais pu en mettre en haut aussi, mais j'avais envie pour cette carte-là d'en mettre moins. Hop là. Donc, pour ne pas vous retenir non plus tout l'après-midi. Voilà, donc là on a nos deux petites fleurs. Nous allons les découper avec la machine. Alors les dies, les poinçons. Alors... Donc je ne vous ai pas montré, c'était un petit peu moins... Attendez, si je mets la main, le bras au-dessus, vous ne voyez plus. J'avais déjà découpé... Merci, merci Brigitte. Bonjour, bonjour à celles qui arrivent encore. Alors j'avais déjà découpé la petite tige. Hein. Ça, voilà, il y a moins d'intérêt puisqu'il n'y a pas la dorure, mais pour gagner juste un petit peu de temps, j'avais déjà décoré la petite tige. Donc là, on va se servir de ce poinçon là pour la fleur et de celui-ci pour la grande fleur. Voilà. Alors, on va découper les deux d'un coup, ce sera fait. Hop. Donc là, pour celles qui ne connaissent pas, ça sert, cette machine sert à découper et à gaufrer. On découpe avec des poinçons et puis on peut embosser, gaufrer avec des plioirs à gaufrage. Ça permet de donner du relief au papier. J'espère que je ne mets pas ma tête trop en dessous le téléphone, que vous ne voyez pas mes cheveux. Hop, donc là, on met le poinçon à l'envers sur le papier. C'est le principe du sandwich. On tourne, et ça découpe. Alors, en voilà un. Donc, voilà la petite fleur. D'accord, je la mets de côté. On va découper l'autre. Je suis désolée, j'aime bien mettre à droite. J'ai mes petites manies. Je maîtrise mieux de ce côté-là. N'hésitez pas à me dire si l'image... C'est la première fois que je fais avec mon téléphone, que je filme, que je fais le live directement depuis mon téléphone. N'hésitez pas à me dire si la qualité de l'image est meilleure, notamment pour celles qui m'ont déjà vue en live. J'avais filmé avec mes caméras directement sur mon PC. N'hésitez pas à me dire si c'est mieux, si l'image saute ou pas, si c'est assez net, si c'est mieux que les dernières fois. Voici pour la dernière fleur. Voilà. Et maintenant, on va passer à... donc, on a fait nos deux fleurs. Je vais vous montrer maintenant comment faire pour faire ces petites choses-là. Les petits titres, les petits mots en doré aussi, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, c'est la dorure. Alors, tout simplement, je ne sais pas si vous avez repéré tout à l'heure, dans les poinçons, vous avez ce petit texte ici. Just want to say. Alors moi, je n'ai pas mis le want parce que je trouvais que c'était un petit peu long et j'avais juste envie de dire, juste te dire. Donc en fait, j'ai utilisé ces poinçons directement sur de la mousse adhésive. Alors, je vous montre. Donc c'est de la mousse 3D en fait qui permet de mettre en relief. Et le principe va être le même. Hop. On va venir. Normalement, on met, quand on veut des mots en relief, on met directement un petit morceau de papier. Admettons, je veux que mon texte soit rouge. Je vais venir coller mon petit rectangle de papier sur mon papier adhésif. Puisqu'il y a deux pellicules, une pellicule de chaque côté. Donc j'enlève un côté, je colle mon papier et je viens mettre mon poinçon. Ça découpe et ensuite c'est autocollant et c'est en relief. Donc ça a deux avantages, le relief et le côté adhésif. Là, je ne vais pas mettre de papier du coup directement, de couleur. Je vais venir directement découper. Alors, je vais recouper un petit peu
ma mousse, j'ai pas besoin de tout ça, ça évitera d'abîmer ou de gâcher. Je vais venir directement découper mon poinçon dans la mousse. Voilà, comme ceci. Donc ce sont des petites plaques de mousse, vous voyez, qui font 2-3 mm. Et on va venir la mettre directement dans notre machine de découpe. Est-ce que vous auriez pensé à cette astuce? C'est très sympa, hein? Voilà. Un petit peu de nettoyage. Hop. Donc là, je positionne mon poinçon à l'envers, bien sûr, pour que ça découpe bien mon motif, sinon ça ne fera rien. Voilà. Et je viens passer... Hop. Attendez, ça a un petit peu bougé. Et je viens... Hop, un petit coup de manivelle. Ah, merci pour les petits pouces. Personne ne m'a dit du coup si c'était mieux au niveau de l'image, si c'est plus net, si ça saute ou pas. C'est hyper important pour moi parce que vraiment ça m'embêtait de faire des vidéos qui sautent. Alors, je récupère, voilà. Hop. Et alors là, je vais tout simplement, je ne vais pas chercher pour l'instant à sortir mes mots de la mousse. Je vais juste retirer délicatement le die. Voilà. Donc là, vous avez, pardon, vous avez les petits mots écrits. Donc là, du coup, je crois que c'est en miroir. Vous avez les petits mots écrits. Et en fait, on va venir avec une petite pointe retirer la première pellicule, en fait, qui est au-dessus, puisque je vous le redis, il y a 2 pellicules, une de chaque côté, de façon à pouvoir coller normalement notre papier, notre chute de papier dessus. Vous voyez, j'enlève la pellicule là. Donc il y a 2 pellicules, une au-dessus et une en dessous, qui fait que votre découpe est autocollante, adhésive. C'est très pratique ça quand on a des petits mots, des choses assez délicates qu'on veut coller en relief et qui sont très délicates à coller. Hop. J'enlève toutes mes pellicules pour chaque mot. Alors le want, oui, j'aurais pu le laisser, mais je m'en servirai pour autre chose. On va le faire quand même. Alors il est vrai que ce petit mot-là, dans ce set de tampons-là, les petits mots sont en anglais. Mais just to say, ça va, ça reste quelque chose d'assez... c'est pas très compliqué à comprendre. Mais ça peut servir pour d'autres... l'astuce peut vous servir pour d'autres mots en tous les cas. Voilà, donc là c'est le petit point du J. Ah, viens là, voilà. Et donc là maintenant, on va venir, hop, avec notre feuille d'or. Vidéo nette, super, la vidéo est nette, super. Oh, c'est génial, je suis contente. Très nette, je suis ravie. Bon ben, je ferai sûrement avec mon téléphone jusqu'à ce que la fibre arrive alors. Alors, donc, je prends toujours mes petites feuilles d'or et c'est le même principe. Je viens appliquer. Voilà. Donc, on n'hésite pas à en mettre une bonne couche. Hein, c'est pas perdu puisqu'on récupère tout de toute façon. Et on vient tout recouvrir. Tout va venir se coller. Donc, hop. On ramène avec sa petite main. On revient reprendre un petit peu. On ramène. Et là, on vient appuyer un petit peu délicatement. Ça fait un petit côté, vous allez voir, un petit côté lustré un petit peu. C'est joli. J'adore. J'adore, j'adore. Ah, pour les fêtes, ça, pour Noël, le jour de l'an, des cartes de vœux. Oh, ça va plaire, ça. Alors j'en profite pendant que je fais ça pour vous dire que n'oubliez pas, donc du coup j'ai pas pu le mettre sur, puisque je l'ai pas fait depuis mon logiciel de caméra, mais
vous avez sur mon... Vous pouvez commander depuis ma boutique en ligne si vous le souhaitez. Ma boutique en ligne, donc c'est https://scrapatelier.stampinup.net. Vous pouvez aussi la trouver en m'envoyant un message privé si vous le souhaitez. Ou alors trouver ma boutique en ligne aussi depuis mon site internet scrapatelier.com. Donc vous pouvez commander les produits si vous le souhaitez. Vous avez le code hôtesse du mois de février aussi que vous pouvez saisir, qui vous permet d'obtenir un cadeau gratuit de ma part pour le mois suivant. Donc si vous souhaitez, alors j'enlève le surplus. Si vous souhaitez commander, alors attention, ce code hôtesse, il est à utiliser seulement si votre commande ne dépasse pas les 200 € d'achat. Si vous dépassez les 200 €, ne saisissez pas ce code puisque vous n'auriez pas le droit à vos primes créatives. Ce sont des cadeaux supplémentaires. Donc surtout ne l'utilisez pas si vous dépassez les 200 €. Vous auriez un cadeau bien sûr de ma part pour toute commande. Et puis pensez que du coup jusqu'au 28 février, vous avez le droit au cadeau Celebration. Donc par tranche de 60 €, vous avez un cadeau offert. Donc 120 € de cadeau, etc., etc. Alors j'enlève, je récupère ça avant que ça ne vole. Vous pouvez retrouver le code hôtesse sur ma page Facebook. Hein. Hop. Voilà. Et là, je vais venir. Donc, regardez, pour l'instant, on est là, comme ça. Et je vais venir frotter délicatement pour enlever le surplus et lustrer un petit peu, donner un petit côté. Ça fait encore plus briller. Oh, c'est splendide. C'est splendide. Ça vous plaît? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous trouvez ça joli? Voilà. Ah, je vois des petits pouces, super. Vous aimez. Voilà. Regardez comme c'est beau. Alors, vous voyez comme ça brille? Alors, hop, j'enlève les petites chutes, les petites... Ça va, j'arrive à le travailler assez proprement aujourd'hui. Hier, j'en avais partout. Voilà, je referme ma petite boîte en attendant. Hop. Et ensuite, donc, il ne vous reste plus qu'à sortir vos petits mots de la mousse. Donc vous pouvez vous aider d'un petit quelque chose de pointu, d'un petit poinçon, un petit pic. Hop. Ça vient assez facilement, je dirais. Hop. Ah, j'ai oublié d'enlever les petits. J'adore. Brigitte me dit j'adore. Super. Je suis contente que ça vous plaise. Ravie. Ah, j'aurais dû l'enlever. J'ai pas enlevé les petits trucs qui vont au milieu des lettres. C'est plus facile à enlever avant que quand on enlève le mot. Et ça colle au doigt. Voilà. Alors, donc on pense à enlever avant, c'est plus simple. Les petits trous là. Parce que certaines sont sous la neige. Ils ont ramassé de la neige, je crois, dans certaines régions. Hop là, voilà un deuxième. Alors, je ne vais pas enlever le wand pour aller plus vite avec vous. Hop, j'enlèverai plus tard. Et après, je vais vous montrer comment faire le petit cadre. Une autre astuce.
toute simple aussi, toute bête. Il faut juste y penser. Tout ce qui peut vous servir de colle, en fait, d'adhésif, eh bien, vous permet de faire tenir la dorure, en fait, que ce soit la poudre à chauffer qu'on a vu là, avec la technique de l'embossage et du pistolet, les feuilles d'adhésif, les feuilles de mousse adhésive. Et, excusez-moi si c'est un petit peu long là, je suis en train de me battre, hop. Voilà. Voilà. Et le petit point du J, je vais le laisser de côté pour l'instant pour ne pas le perdre, d'accord? Donc, regardez comme c'est joli. Je vais essayer de le mettre comme ça. Just to say. Oh. Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? Alors, je les mets de côté. Et je vais vous montrer maintenant comment faire le petit cadre. Alors, hop. Voilà. Il y a des flocons de dorure qui volent. Alors, un petit coup de ménage. Hop. Alors, pour faire le petit cadre doré, notre petit élément là qui manque là, le cadre doré tout autour, en fait, je me suis servi tout simplement, j'ai pris ma base de carte et je suis venue coller tout autour de l'adhésif, donc du rouleau adhésif. Je suis venue en coller tout autour de ma carte. Donc, on est parti. Donc là, le but, c'est d'arriver à coller de façon relativement droite. Donc, je ne me suis pas servi de règle, hein, j'ai fait comme ça un petit peu, mais voilà, on vient juste coller de façon assez droite. Couper au bout. Alors, pareil, on essaie de couper relativement droit. Alors, après, ce que j'ai fait, moi, pour être sûre d'être droite, c'est que j'ai redécollé à chaque fois le bout de ce que je viens de mettre, la petite pellicule, j'enlève. Vous voyez, comme ça. J'enlève et je viens juste repartir en fait pour être droite. Je viens me positionner, hop, comme ceci. Ah, et je remets ma petite pellicule en attendant, pour pas que ça vienne. Hop, je recoupe au bout. À nouveau. Alors je fais ça, c'est pour bien écraser l'adhésif. Enfin l'adhésif pour pouvoir le soulever plus facilement. C'est plus facile quand on a des ongles. Hop. Vous voyez, à chaque fois, je viens soulever ma pellicule et je repars pour m'aligner sur mon scotch. C'est pour avoir des angles bien droits. Parce que la première fois que je l'ai fait, mes angles n'étaient pas bien droits, pas bien coupés droits. Et du coup, ça faisait pas très joli. J'aime bien quand c'est propre quand même. Voilà, vous voyez, regardez, c'est pas très propre, c'est pas très droit. Donc, du coup, je repars avec mon double face de façon à être droite. Voilà. Et là, je vais soulever aussi, hop, de l'autre côté, le dernier angle. Je soulève un petit coup et je viens couper pour que ça tombe dessus. Voilà. Donc, vous voyez, juste avec de l'adhésif. J'enlève toutes mes petites pellicules, du coup. Alors, ça vient plus facilement, puisque comme on a déjà tout plus ou moins soulevé pour mettre... Ah, je dis ça, ça vient plus facilement et c'est là que ça vient pas. Voilà. Hop. Hop, voilà. Donc là, on a nos 4 coins avec l'adhésif. Et on va venir mettre, comme tout à l'heure, comme pour nos petits mots, nos petites lettres, on va venir appliquer notre dorure. Donc là, on va faire tout le tour, tout simplement. Alors, hop. Je vais mettre un petit peu au milieu, ça vole. Hop. Je viens, hop, voilà.
Bien sûr, ça vient. Alors, ça vole. Des fois, c'est attiré par... je sais pas par quoi. Des fois, ça vient se... Ça fuit. C'est peut-être quand je respire. Donc, voilà. Donc là, on vient tout simplement... Pareil. On prend son temps. C'est très satisfaisant. Très plaisant à faire. C'est pas désagréable. Hein. Il y a pire. Alors, je vais tourner peut-être... je vais essayer de faire comme ça. Hop. J'espère que vous passez un bon moment. Donc là, c'est plus la finition. Je repasse un petit peu tout autour pour bien faire en sorte qu'il n'en manque pas. Et vous allez voir que quand on va frotter, les bords vont être après bien nets. Voilà. Alors, voilà, il y en a partout. Alors, j'enlève le plus gros déjà. Je vais reprendre ma petite éponge. Vous voyez comme quoi ça sert bien d'avoir des petites feuilles en dessous. Une grande boîte. Voilà, je vais déjà retirer le plus gros qui est sur ma feuille. Je vais briller après. Voilà. Et on va venir frotter comme tout à l'heure. Est-ce que ça vous plaît aussi cette petite technique-là? Dites-moi. Dites-moi si ça vous plaît aussi. Donc voilà, donc on a vu 3 façons différentes de travailler la dorure. La première avec la poudre à chauffer et le pistolet à embosser. D'accord, avec la poudre à chauffer qui se transforme en colle quand on la chauffe. On a vu comment recouvrir de la mousse 3D adhésive aussi. Et enfin, avec un rouleau double face, vous pouvez aussi vous faire des cadres, des cadres, tout simplement. Alors, je referme. Apparemment, ça plaît. Ça plaît à Brigitte, en tout cas. Alors, donc, bon, il reste de la poudre, des petits flocons, mais c'est pas grave. Donc, on récapitule notre petit fond, notre petite fleur, voilà, notre tige. Donc, on va assembler tout ça, passer au montage. Donc, revoici le modèle. Du coup, on va coller ça. Oui, c'est vrai que ça me perturbe. Vous voyez tout dans l'autre sens en fait. Donc, un petit coup de colle tout autour. Que l'on vient coller, donc je vais la mettre comme ça. Voilà.
déjà tout de suite ça habille. Vous avez votre petite dorure qui habille votre carte. Ensuite, on va positionner nos fleurs, donc comme ceci. Alors, hop. Donc là, on va utiliser des petits carrés mousse 3D. Hop. Donc les petits carrés mousse que je mets au dos. Clac. Clac. J'enlève les petites pastilles. Voilà, notre première fleur est faite. Voilà, on va mettre la deuxième. Alors, je vais recouper des petits morceaux. C'est vrai que c'est plus facile et ça permet de ne pas trop gâcher en fin de compte. Hop. Pas obligé de mettre des gros carrés non plus. Voilà pour la deuxième feuille. Fleur, pardon. Voilà. Donc là, nous avons nos premières fleurs. Ensuite, nous allons mettre les petits mots. Just to say. Tac. Ah, un petit bout de dorure derrière. Ah oui, ça s'accroche partout. Alors, just to say. Ah, donc là, si vous avez des petits mots chez vous, vous pouvez vous en servir avec vos petits mots à vous. Si vous préférez les mots en français aussi. Donc là, après, il y a juste à retirer la petite pellicule au dos. C'est aussi simple que ça. Et de venir coller. Donc là, on maintient juste comme ça, c'est pour pas déformer le mot en fait. Hop. Enfin, on essaye. Hop. Je l'ai fait déborder un petit peu sur le haut, c'est pas grave. Hop. Je suis sûre que les enfants adoreraient faire ça aussi. Il faut essayer avec les enfants. Pendant les vacances. Hop, on n'oublie pas le petit point du J. Voilà, c'est tout petit. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque? Ah bah oui, le petit message Happy Birthday. On a juste à faire ça pour terminer notre carte. Alors, le Happy Birthday. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamponner du papier blanc. Notre petit Happy Birthday, on va le tamponner en bleu nuit pour faire un rappel du papier de base. Alors, bleu nuit. J'ai pas le bleu nuit à côté, ce sera bleu et des bois. Hop. Bleu et des bois. Hop. Et voici le petit tampon. Clac. Bon, Happy Birthday, c'est pareil, hein, on va pas chercher bien loin, ça reste accessible, je dirais, en termes de compréhension. C'est pas des mots trop compliqués. Hop. Le petit poinçon, pareil, qui est toujours dans le même lot de die, là. C'est toujours dans la même collection. On vient découper notre petit mot.
pouce. Là, on est dans la finition. C'est les dernières petites choses. On va avoir fini notre carte. Voilà, on va lui mettre une petite ficelle aussi, comme sur celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite ficelle là. J'aime bien mettre ça. Hop, et on va coller avec des petits carrés mousse aussi. Hop, hop. Alors, je mets tout simplement des petits carrés mousse au dos. On va en mettre un de chaque côté et un au milieu pour que ça se maintienne bien. Voilà, on coupe un petit bout de ficelle. Hop, et on vient faire un petit, allez, un petit truc, un petit zigouigoui au dos. Pas besoin de chercher compliqué, hein. Hop. Ah, celui-là ne va pas venir. Hop. Voilà. Oh bah dis donc. Je l'ai coupé un petit peu long du coup. Voilà. Et puis, on va venir le positionner ici. Et voilà. Le tour est joué. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on n'a rien oublié. Ah si, éventuellement, on pourrait mettre un petit strass là. Bon, c'est pas grave. Voilà notre petite carte avec les effets de dorure. Donc, les petits flocons de dorure, super. Franchement, j'adore. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que les projets vous ont plu, que vous aurez appris des choses surtout, que ça vous aura fait passer un bon moment. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt, normalement vendredi prochain, puisque normalement je fais des vidéos, des lives tous les vendredis. N'hésitez pas si vous souhaitez commander en ligne, du coup, sur ma boutique en ligne, je vous redonne l'adresse. C'est http https://scrapatelier avec un s.stampinup.net. Et puis voilà. Et puis si vous avez des questions si vous avez envie de partager vous aussi votre passion, votre créativité, si vous avez des questions sur l'activité de Stampin' Up, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je serai ravie de vous accompagner ou de répondre à vos questions tout simplement. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie d'avoir été là avec moi. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.